L'histoire de la Kaaba. Notre histoire commence avec la ville de la Mecque. Il est dit lorsqu'Adam et Ève ont été renvoyés du paradis. Les deux ont été séparés. Ève atterrit près de la ville de la Mecque et Adam quelque part en Extrême-Orient. Après plusieurs années à se chercher l'un et l'autre, Adam parvient à trouver son chemin dans la péninsule arabique jusque-là. C'est au sommet du mont Arafat à l'extérieur de la ville de la Mecque qu'ils ont été réunis. La Mecque est aussi importante parce qu'elle est considérée comme le premier endroit où Allah, Jalla wa Ala, a été adoré seul sans associé. Et ainsi c'était à cet endroit même que Ibrahim et son fils Ismaël ont construit la première maison d'adoration d'Allah. C'est en cet honneur que Allah, Jalla wa Ala, a construit une structure similaire pour les anges. Et il est dit que tous les jours 70 000 anges viennent à cette construction pour prier et partent ensuite destinés à ne jamais revenir comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Ibrahim et Ismaël ont fini la construction de la maison sacrée, il y avait encore une brique à mettre à sa place. Et ainsi Ibrahim envoyait son fils Ismaël trouver une pierre unique qui pourra mettre à cet endroit, mais Allah Jalla wa Ala a décidé que cette pierre finale destinée à être posée ne soit pas faite en matière de ce monde, mais plutôt une pierre provenant directement du cœur du paradis. L'ange Jibril, alayhi salam, rapporta ensuite la pierre à Ibrahim, qui l'a mise en place. Il est dit lorsque la pierre descendit, elle était d'une couleur blanche pure, mais à cause des impuretés de ce monde et l'immoralité des hommes, la pierre commença doucement à se décolorer pour finalement se changer en noir. Au fur et à mesure du temps, la ville se développe et les habitants de la Mecque restent en fervents monothéistes adorant un seul et unique Dieu. Malgré le fait que leurs voisins en Égypte et Mésopotamie et où le vent pratique le paganisme depuis des siècles. Mais tout change lorsqu'un marchand nommé Amrou ibn Eléhi décida de mener ses affaires à l'extérieur de la Mecque. Alors, Amrou se dirigea vers le nord jusqu'à atteindre les terres du Levant. Là-haut, Amrou ibn Eléhi témoigna pour la première fois de choses, comme l'architecture moderne, la littérature avant-gardiste et bien sûr la pratique du paganisme. Amrou était tellement impressionné par ce qu'il a vu, qu'avant de repartir il demanda s'il pouvait ramener chez lui une de ses idoles. Les gens acceptèrent, et donc Amrou prit l'idole et la plaça avec d'autres biens et marchandises dans sa caravane. Ensuite il met le cap au sud vers la ville de la Mecque. Lorsqu'Amrou arriva enfin chez lui, il prit et plaça immédiatement l'idole devant la maison sacrée. Il dirigea ensuite le peuple en leur disant que ceci était désormais le Dieu qu'ils doivent adorer. Tristement ce concept a fait part à très peu ou même voire d'aucune résistance et avec le temps les gens commençaient à adorer de plus en plus d'idoles. Jusqu'à ce qu'il est dit qu'à la fin du VIe siècle plus de 360 idoles différentes entouraient la maison sacrée à la Mecque. Les années passent, et le paganisme s'impose à travers le monde. Les gens qui continuent à pratiquer le monothéisme savaient que la venue d'un nouveau prophète était imminente. Et donc, soit par raisonnement déductif ou à travers l'interprétation de leurs textes sacrés, beaucoup déduirent que la péninsule arabique était l'endroit le plus probable où Allah enverrait son nouveau prophète. À l'époque l'Empire romain et l'Empire perse étaient dirigés par des gouvernements très répressifs et étaient hostiles à toutes sortes de rébellions, qu'elles soient idéologiques ou politiques. Alors que la péninsule arabique au contraire, bien que profondément enlisée dans le paganisme,
était une terre dirigée par des lois tribales et n'a jamais eu de véritable gouvernement central. Le temps passe, et de plus en plus de gens commencent à se déplacer dans la péninsule arabique, pour attendre la venue du prochain prophète. Et ainsi, sur la même terre où l'homme, pour la première fois voue un culte à son créateur et où Ibrahim construisit la première maison d'adoration d'Allah seul. C'était là où Allah a destiné son dernier et final messager à apparaître. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawaduk, sabar dan tolak ansur mestilah ada, jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram jagalah pantang larangnya, pergi haji bukannya masa untuk membeli belah, beringatlah betulkanlah niat kita, moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik
بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون